Socialiste, républicain et citoyen pour 5 minutes. Bonjour. Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre assemblée n'en a pas fini avec le numérique. Au-delà du texte qui vient en discussion aujourd'hui en séance publique, nous passerons un temps toujours plus important à bâtir ensemble la République numérique dont nous posons les premières pierres aujourd'hui. Nous sommes sur ces bancs tous concernés par cette question qui nous guide tout au long de notre mandat. Écrire la loi, est-ce entériner des pratiques et les encadrer au plus juste, ou bien bâtir un socle de droit qui anticipe l'avenir? La méthode retenue, la large concertation publique sous forme numérique, le nombre de commissions saisies pour avis nous donnent une réponse. Oui, il faut anticiper, parce qu'aujourd'hui dans nos poches, demain sur nos effets personnels, après-demain probablement en nous, le numérique est partout et il pénètre tout. Nous devons, mes chers collègues, aux générations futures, de bien appréhender les usages nouveaux qui vont aller au-delà des révolutions industrielles que nous avons connues. Je pense aux objets connectés qui effaceront toute distance et tout délai. Je pense également à l'identité numérique qui va transformer dans le cyberespace les relations de confiance, les transactions et les certifications. La technologie blockchain sera alors au cœur de notre vie. C'est pourquoi j'ai décidé, en tant que président de la commission parlementaire du numérique et des postes, d'y consacrer une grande rencontre ici même à l'Assemblée nationale le 24 mars prochain. Nos concitoyens ne nous attendent pas, nos entreprises non plus, mais de nous dépend l'équilibre de nos territoires numériques et postaux. Le lien entre le numérique et les services postaux, au sens le plus large de la distribution de proximité liée au commerce en ligne, est une évidence. Comment procéder à des achats sur son mobile si aucune entreprise ne maîtrise le dernier kilomètre? C'est l'enjeu du groupe La Poste. C'est également celui d'Amazon. Plus l'opérateur est global, plus il recherche le maillage au plus fin, qu'il se nomme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Sigfox. Les faits sont là. Pour nos concitoyens, ouvrir le robinet d'eau, allumer la lumière, recevoir un colis ou avoir un accès Internet, c'est tout simplement normal. Nous sommes fiers de notre ministre de l'économie lorsqu'il mène des start-up et des licornes, ces start-up qui deviennent de grandes entreprises dans les plus grands rendez-vous mondiaux. Mais nos concitoyens attendent beaucoup plus et prosaïquement pour leur quotidien. Plus aucune campagne électorale, quel qu'en soit le niveau, n'échappe d'ailleurs à la question. Nous savons, mes chers collègues, que les petites villes se sont développées au bord des rivières, mais que Paris, Lyon, Bordeaux ou Toulouse étaient privilégiés par de grands fleuves. On pourrait même pousser cette analogie entre l'eau et le très haut débit pour Londres, Shanghai ou San Francisco. Avec l'examen de ce texte et dès le passage en commission des lois, la Commission supérieure de service public des postes et des communications électroniques créée par la loi de 1990 est devenue Commission parlementaire du numérique et des postes. Dans ce domaine, que l'on retrouve dans les commissions des lois, des affaires économiques, du développement durable, des finances, de la défense, de la culture, il est de notre devoir de rassembler ce qui est épars. La Commission parlementaire du numérique et des postes le fait dans un esprit transpartisan et bicaméral, avec la pérennité et le huis clos qui préservent des échanges les plus confidentiels. Dans cet esprit, sur l'ensemble de ces bancs, nous partageons l'idée que les parlementaires les plus en pointe sur les sujets numériques doivent pouvoir échanger régulièrement, quelle que soit leur appartenance, leur commission d'origine ou leur assemblée d'origine. Nous souhaitons aussi prouver à nos concitoyens que sur ces sujets structurants pour leur vie quotidienne, nous pouvons échanger ensemble au-delà de nos clivages habituels. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous ne laisserons pas l'histoire s'écrire sans nous, surtout pas dans ce domaine. Pensons d'ores et déjà aux conditions de la surveillance des prochains examens avec les montres connectées. Pensons à nos futurs examens médicaux. Pensons à la circulation des données nous concernant et pensons enfin, mais déjà, à l'examen des prochains textes de loi. Ma conviction est que la transformation numérique doit bénéficier à tous les citoyens, à tous les territoires et être un levier d'opportunités économiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur Launay. La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet pour 5 minutes pour le groupe Les Républicains.